Là, tu vas grandir. C'est toi-même qui vas être prophète de ta vie. Tu vas commencer à prophétiser sur toi. Tu diras que je vivrai, je ne mourrai point. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Ça, c'est toi-même qui vas prophétiser. Quand les gens se lèvent contre ta vie, tu vas les condamner. Pourquoi? Parce que tu es un serviteur de Dieu appelé. Ici, nous faisons les disciples de Dieu. Les disciples qui vont bouger cette nation pour les réveils. Le temps que nous sommes, c'est le temps de réveil. On ne fait pas autre chose. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a une femme qui m'a dit, parce que depuis que j'ai commencé mon ministère, parfois je regarde Dieu. Toi, tu m'as dit ça, mais regarde. Depuis que j'ai commencé le ministère, moi, mes chaises, alléluia, c'est toujours comme ça. Alléluia. Tu sais pourquoi? C'est qu'il se passe le jour où Jésus avait lu la parole de Dieu, dans Luc 4, c'était, on a fait quoi? Pliage. C'était tombé sur qui? C'était tombé sur qui? Jésus, non? C'est Jésus qui a fait la lecture. Quand il a eu l'Esprit du Seigneur est sur moi, le jour de l'accomplissement de cette parole, alléluia, Jésus était assis. Alléluia. Il ne pouvait pas prendre la place là où il y avait des pharisiens et des scribes. Il était déjà là-dedans. On a choisi Jésus, c'est toi qui vas nous communiquer la parole. Comme le jour où on avait choisi Paul à Rome. Alléluia. On a choisi Paul. C'était là. Tout le monde était assis. Aujourd'hui, c'est toi, frère. Aujourd'hui, c'est toi. Alléluia. Pourquoi il était serviteur de Dieu? Le Nazaréen, quand il est venu, on ne lui a pas donné une place d'honneur. Aujourd'hui, je ne suis pas contre. Alléluia. Pour mettre les chaises ici. Mais si on le met en signe que non, pour montrer que c'est moi qui ai l'autorité, ça c'est danger. Alléluia. Même les affiches. Quand on met les affiches, souvent dans les affiches on met honte. Alléluia. Quand moi je faisais les affiches, frères, sœurs, j'ai dit que non, c'est moi qui ai organisé, je vais être au milieu. Alléluia. Le Saint-Esprit dit non. J'ai laissé comme ça. Le médecin, quand il a fait, il m'a montré l'exemple. Alléluia. Quand j'ai regardé, il m'a mis au coin. Je pouvais dire au monsieur non, mets-moi au. J'ai dit non, que la volonté de Dieu soit faite. J'étais au coin et je ne suis pas honte. Alléluia. Notre honte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a fait que ça, cette journée soit organisée. C'est lui qui nous a fait la grâce d'être là. C'est lui qui est le honte des hontes. C'est pour cela que moi je préfère laisser la place à lui. Lui seul qui nous conduit vers l'accomplissement de la prophétie. Même si aujourd'hui le diable veut nous humilier, le diable veut nous ridiculiser, le diable veut dire n'importe quoi sur nous. Laisse-moi te dire, après demain, ça sera seulement un témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu va opérer un miracle et le diable va prendre fuite. Alléluia. De la même manière, Dieu a conduit Israël. De la même manière, il a béni les Juifs. C'était une prophétie qu'il avait fait à Abraham. Nous avons lu ça. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les Juifs, nous disons, ah, papa, moi. Mais Dieu a déclaré cela à Genèse 15. Genèse 15, tu dis, tu verras. Dieu a déclaré cela. Il dit, ils seront asservis. Ils seront des esclaves. Mais ce peuple-là qui les a pris en esclavagisme, il va payer. Mais les jours qu'ils vont sortir, ils vont sortir dans la richesse. Alléluia. Moi, je dis, quand on les voit, on dit que, ah, ma Dieu, papa, moi. Mais c'est la parole de Dieu. Nous sommes Juifs spirituels. Pourquoi nous n'héritons pas avec eux? Nous sommes les descendants d'Abraham spirituels. Nous sommes bénis spirituellement. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Alléluia. Cette nourriture, c'est vraiment excellent. Alléluia. Je vais lire quelques versets bibliques. Dans l'Ancienne Alliance, comme nous disons l'Ancien Testament, il y a Michée aussi, Michée 5. Il avait prophétisé sur Bethléem. Michée avait dit, et toi Bethléem et Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien. Alléluia. C'est de la même manière. Comme j'avais dit tantôt, les scribes et les pharisiens.
Quand tu lis Jean 1, 22, quelqu'un peut nous faire la lecture vite. Jean 1, 22. Jean, chapitre 1, verset 22. Nous devons être les lectures pour faire attention. La Bible nous dit, il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à comprendre l'accomplissement de la prophétie. Ils faisaient attention de Jésus. Ils disaient, c'est comme si cette parole d'Ésaïe s'est accomplie. Parfois c'est lui, on va demander, qui es-tu? Alléluia. On a posé des questions même à Jean. Qui es-tu? Je suis celui qui crie dans le désert. Alléluia. Pour préparer le chemin du Seigneur. Oh, quand on parlait de cela, la prophétie s'accomplissait. Jésus a fait son apparition et c'était le baptême et la grâce est venue. Mais aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Parfois on dit, ah bientôt, on m'a dit, car ça fait plus de 2000 ans. Aujourd'hui, maintenant, on fait un AVC, crise cardiaque. Le diable est en train de détruire, comme dans Jean 10. Le diable est là pour égorger, tuer, détruire. Le diable ne négocie plus. Pourquoi? Parce qu'on ne nous laisse pas l'espace de faire son apparition visible. Le diable a besoin de se manifester visiblement. La bête a besoin de détruire visiblement. Mais comme l'église est là, la bête ne peut pas se manifester. On ne peut pas comprendre que c'est la bête. Aujourd'hui, nous disons que c'est normal. Ils ont AVC. C'est normal. À au Salato. Alléluia. AVC, on a dit dans musique. Amen. Moi, le travail que je fais, tu vas me dire que non, non, je travaille avec Dieu. Je peux travailler nuit et jour. En camois des athées. Pourquoi? Parce que dans nos pensées, nous pensons tout. Nous pensons comment je vais réussir. Nous pensons comment je vais être un homme bien. Nous pensons comment je vais être riche. Mais la Bible nous dit que nous sommes déjà bénis. Comme nous sommes bénis, pourquoi je vais penser à cela? Si tu demandes un crayon à ton père, il va te donner le crayon. Et si nous demandons à Dieu, parfois quand tu demandes mal. Parfois quand tu demandes aussi, tu demandes à Dieu, mais tu viens avec tes péchés. Quand tu demandes pardon parce que c'est à l'église. Est-ce que c'est toi, tu te prépares pour cela? Pour te sanctifier, pour être vraiment propre devant ce Dieu. Pour que Dieu opère? Non. Nous devons comprendre que notre Dieu a besoin de nous. Quand on dit l'abomination, nous tous qui sommes ici, 60%, laisse-moi te dire, même 90%, crois que quand on parle d'abomination dans le lieu saint, ils pensent directement au pasteur, il va passer dans ça là, ils pensent directement à la prophète, il va avancer le commis. Non! L'abomination dans le lieu saint, c'est toi-même. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu aussi, là aussi, c'est le lieu saint. Toi aussi, c'est le lieu saint. Et ils ont appelé le Dieu pour t'orienter, afin que tu comprennes où nous allons. Si tu es conduit par un aveugle, imagine un peu tu es conduit avec un pasteur divorcé. Le jour que tu auras problème dans ton couple, quand tu vas aller chez lui, qu'est-ce qu'il va te donner comme conseil? Ah, bon divorcé, ils en ont ma camp. Amen. C'est pas grave. Il va te dire c'est pas grave, comme on se fait l'aider pour notre souche. Ça se passe comme ça maintenant. Donc nous devons comprendre que même les apôtres, ils ont posé cette même question à Jésus pour terminer. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Alléluia. Donc, tout ce processus, il voulait comparer Jésus avec Moïse. Jésus est plus que Moïse. Moïse a été commandité par une parole qui est venue du ciel. Mais cette parole est venue lui-même. Lui, il n'a pas reçu de quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui est cette parole créative. C'est lui qui a créé toutes les choses. C'est lui seul qui est au-dessus de tout. C'est lui qui a la lumière qui brille. C'est lui qui a la puissance. C'est pour ça que la Bible nous dit, voici les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de pasteur Julien. C'est au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, on veut faire au nom de tel. Voire même, je parlais avec mon frère, le pasteur Willy. Il m'a dit qu'il y a un pasteur ici en Belgique. Il dit qu'il prêche maintenant comme ça. Il dit l'évangile selon moi. Pourquoi? Parce qu'il a vu les gens commencer à tomber. Alléluia.
Il a dit maintenant les choses changent, l'évangile selon moi. Comme on dit l'évangile selon Jean, selon Matthieu, lui dit maintenant selon moi. Il est déjà dehors. Alléluia. Cette parole de Dieu est magnifique. Mais ce qu'il doit faire, si tu ne fais pas attention, hier soit Goya, aux oeufs, bateaux, ça n'est pas le monde à gérer aux foot. Mais hier soit ça. Aux oeufs, là, Jésus est déjà venu. Tu as garé le bus, Christ est déjà venu. Aucun regard, Jésus a sa raison, ça sera comme ça. Tu ne peux pas savoir ce qui est spirituel si toi-même tu n'es pas connecté dans ce qui est spirituel. Notre Dieu est esprit. Dieu n'est pas quelqu'un qui est comme ça. Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. Il ne peut pas se repentir, changer sa parole à cause de notre faiblesse. Non, la parole s'accomplira. Comme la parole s'accomplira, nous devons nous préparer comme des leaders pour la gloire et la puissance de notre Dieu. Acclamons pour Jésus. Juste une minute. C'est pour cela Paul, dans 2 Timothée 5, il a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, nous voyons des temps difficiles. Aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas unis. Aujourd'hui, même les apôtres ne sont pas unis. Nous sommes dans la position où on est déjà archi chaud. Quand on dit royaume et Okabala entre eux, alléluia. Nation contre Yango. Alléluia. Parfois nous regardons ce qui est visible. La Bible nous dit la nature ne vous enseigne-t-il pas? C'est comme ça que ça se passe à l'église. Comment les hommes de Dieu ne s'unissent pas. Les hommes de Dieu sont séparés. Mais comme nous avons l'Union européenne, ils s'unissent pour avoir une force. Aujourd'hui aussi le monde des ténèbres fait l'union pour avoir une force pour attaquer les hommes de Dieu. Or, si nous attaquons les hommes de Dieu, nous regardons tous vers Jésus. Jésus qui est notre antidote. Alléluia. Il y en a le microbe pour te vivre. Il y en a protéger à lui pour te avancer. Là, nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Et que les hommes de Dieu vont s'étonner. Alléluia. Il faut dire non. On ne peut pas comprendre. Alléluia. Avec la bonne comment. Mais aujourd'hui, vois, mon Tataïne avec l'été. C'est pour cela que quand la fille là est tombée sur moi, je me suis dit, dans la tienne, mon ami, est-ce que son monde a elle dit, dans son monde, dans son monde. Abinalinga avait cité. Alléluia. C'est grave. J'ai appelé maman Bijou et ma femme. D'ailleurs, là-bas, à l'arrêt de l'église, j'ai vu une dame qui passait. Il y avait plusieurs personnes qui passaient. Dieu m'a fait grâce, j'ai appelé, j'ai identifié la lumière, j'ai identifié une femme qui prie. Parce que maman était mêlée. J'ai vu la dame, j'ai dit, viens m'aider ici. La dame est venue, directement elle s'est mise à prier. Directement j'ai dit, c'est bon, j'ouvre la voiture, j'ai pris la dame, la femme c'est la qui dit. Na yesiko a la belle dit maman Juliette, la belle toqué pour la demander prier. Tobi, maman Juliette dans l'ambulance. Alléluia. Et on va la regarder à l'hôpital, à l'hôpital Sainte-Anne. Donc le diable est en train de nous détruire. Et la femme, comme elle a même dit soigner moi dans mon délai, avant le balinga là dit. Mais après, avant le balinga, Yesu, Bikisanga. Amen. Il n'y a pas un autre nom. Il y a que le nom de Jésus. Il y a que le nom de Jésus. C'est le nom qui peut sauver, le nom qui peut réanimer, le nom qui peut bouleverser les choses. Mais nous ne pouvons pas préparer Jésus comme des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'était seulement l'introduction. Et demain, Dieu va orienter aussi les hommes de Dieu qui ne sont pas là pour qu'ils soient connectés à l'introduction et d'aller avec nous là où Dieu veut. Amen. Laisse-moi t'informer déjà, après cela, Dieu a fait un processus
on aura aussi séminaire des prophètes et des prophètes. Toi qui aimes des prophéties, je vais vraiment m'investir là-dessus pour t'amener vraiment des prophètes, vraiment, des prophètes. Je vais amener même 3 prophètes ici. Alléluia. Ils prêchent, ils prophétisent, ils prêchent, ils prophétisent. Comme ça, vous allez comprendre. Nous, en tant que les bergers, vous savez, nous, en tant que les bergers, on vous prépare pour identifier ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Alléluia. Amen. Tu sais, même un faux peut venir. On va l'identifier. Quand je vais lui prendre le micro, je crois que le jour-là, le ministère prophétique va s'arrêter. Alléluia. Amen. Parce que moi-même, je peux prophétiser. Alléluia. Amen. Je peux aussi prophétiser. Mais si quand Dieu me donne une parole, et quand Dieu me montre, comme ça seulement, dans les vies, tellement, on a dit choisir la rouge, je sais la quoi, non, pas ça. Nous aurons des hommes, Dieu va faire la grâce des prophètes. Pendant 3 jours, vendredi, prophète Mongo. Comme un prophète Mongo va comprendre le ministère prophétique, il va dire qu'à moi, dans le vendredi, mon bimaillot. Vendredi, nous sommes prophète. Vendredi, samedi, prophète, dimanche, prophète. Comme ça, nous allons nous asseoir. Après cela, vous aurez des apôtres. On va marcher vraiment comme ça. Dieu m'a orienté. Aujourd'hui, on a des pasteurs. Le pasteur vous prépare pour affronter ce que toi tu ignores. Que le Seigneur nous bénisse. Je garde le micro pour respecter vraiment les temps. Limisala Maman Bijou, prépare-toi pour demain. On peut se mettre debout pour prier par rapport à la parole. Dis au Seigneur de te préparer pour demain. Parce que demain, tu auras des hommes là, de Baoba, qui prêchent la vérité. Alléluia. Donc, ils vont ouvrir encore des choses que moi, je n'ai pas pu ouvrir. Là où tu es, tu pries seulement que Dieu te fasse grâce de faire vraiment attention à la parole de Dieu. Prie là où tu es. Oh Dieu, que en moi un cœur pur. Oh Dieu, que en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Seigneur de gloire, crée-nous vraiment des cœurs, Seigneur, qui sont purs devant toi. Car nous voulons, Seigneur de gloire, nous humilier devant ton trône. Seigneur de gloire, nous sommes là, Seigneur de gloire, à cause de toi. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse réveiller encore notre esprit. Laisse que ta grâce, ta faveur puisse encore, Seigneur, nous fortifier. Toi qui es notre bouclier, Jésus. Seigneur de gloire, tout esprit qui a été programmé contre mon frère, contre ma soeur, je le déclare d'avance nul et sans effet à cause de ton Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous ne combattons pas selon nous. Nous ne combattons pas selon les hommes, mais nous combattons au nom de l'Éternel. Nous combattons au nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, règne dans la vie de tout et chacun. Laisse que ton Seigneur soit élevé. Laisse que ta puissance soit manifeste. Délivre ceux qui sont encore captifs. Oriente, mon Dieu. Tu es le seul qui peut circoncire, mon Dieu. Circoncire encore le cœur de tout et chacun. Afin que nous comprenions le temps que nous sommes. Je bénis ta présence. Je bénis ton assistance dans toutes les choses. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour Jésus. Nous allons mettre l'offrande. Là où tu es debout, tu viens seulement avec l'offrande, tu mets dans le panier et Dieu te bénira. Et l'équipe de louange peut nous entonner un cantique et nous allons mettre l'offrande avec joie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons gagner le temps, s'il vous plaît.
sommes encore dans un chantier.